Fans de laine, dans cette vidéo aussi, je vais vous parler de la lisière couture jersey. Donc elle donne ceci. C'est une lisière assez pratique pour faire les coutures sur un ouvrage parce que comme vous voyez, on voit bien chaque rang sur la lisière. Et c'est le but justement. C'est une lisière qui est généralement utilisée uniquement pour les coutures. D'ailleurs, personnellement, moi je n'en suis pas super fan parce que comme vous voyez, elle n'est pas totalement régulière, pas totalement nette. Mais elle est pratique pour bien voir où est-ce qu'il faut coudre. On met simplement les deux parties l'une à côté de l'autre et on coud nos petits V l'un avec l'autre. Donc c'est assez pratique. Elle est très facile à faire aussi, cette lisière. Je vais vous montrer tout de suite comment faire. Donc, pour réaliser cette lisière, vous montez vos mailles normalement, vous rajoutez juste une maille de chaque côté de votre ouvrage pour votre lisière. Vous allez venir tricoter la première maille à l'endroit sur votre premier rang. Et puis, vous tricotez les autres mailles de votre rang normalement selon votre point. Moi, je suis en jersey, donc c'est facile. Jusqu'à la dernière maille. La dernière maille, vous n'allez pas la tricoter comme le point de votre rang, évidemment. Donc, vous tricotez toutes vos mailles en suivant votre point. Je n'en ai pas fait trop ici, justement, parce que c'est pas nécessaire. Et une fois arrivé à la fin, cette maille-ci, vous la tricotez à l'endroit. Vous tournez votre ouvrage. Et là, vous venez tricoter votre première maille à l'envers. Donc vous tricotez la première maille à l'envers et puis vous faites toutes les autres mailles de votre point comme prévu. Comme vous devez le faire pour votre point, là vous ne vous en inquiétez plus, jusqu'à la dernière maille qui elle ne va évidemment pas se tricoter comme votre point, sauf si comme moi vous faites du jersey, alors évidemment ça tombera bien. Certains points vont peut-être tomber juste, mais c'est pas certain. Donc suivez bien votre point. Donc, quand vous arrivez à la fin de votre rang, vous venez tricoter cette dernière maille ici à l'envers. Et puis vous tournez votre ouvrage et vous allez recommencer comme on vient de faire. Donc la première maille est tricotée à l'endroit. Les mailles suivantes, vous les tricotez comme votre point vous l'indique. Donc, vous suivez bien ce qui est prévu par votre point. Et quand vous arrivez à la toute dernière maille, vous la tricotez à l'endroit. Peu importe que dans votre point, votre dernière maille ne soit normalement pas tricotée à l'endroit. Si vous avez rajouté votre maille lisière, vous devez tricoter cette maille-là à l'endroit. Sinon, évidemment, vous n'aurez pas le même résultat. Hop, vous la tricotez donc à l'endroit. Et puis, vous venez tourner votre ouvrage et vous recommencez. Donc, ici, la première maille est à l'envers. La tricote à l'envers. Et puis vous tricotez les autres mailles de votre point comme prévu selon votre point. Donc, si vous faites votre point de riz ou votre point de blé, vous faites bien votre alternance de points de mailles endroit et de mailles envers jusqu'à votre dernière maille qui, elle, devra être tricotée à l'envers. Donc sur les rangs endroits, la première et la dernière maille sera tricotée à l'endroit. Et sur les rangs envers, la première et la dernière maille seront tricotées à l'envers. Et vous continuez comme ça, évidemment, sur tout l'ouvrage pour obtenir cette petite bordure, cette petite lisière ici sur le côté qui rendra la couture de votre ouvrage beaucoup plus facile. Quelques trucs et astuces pour cette maille lisière, comme pour les autres mailles lisières. Vous pouvez utiliser des petits marqueurs de maille pour ne pas oublier que votre dernière maille doit être faite à l'endroit ou à l'envers. Dans le cas où vous avez un point assez facile, adaptez de manière à ce que cette maille rentre dans votre point. Donc je prends l'exemple, si vous faites du point de riz ou du point de blé, c'est une alternance de mailles endroit et de mailles envers. Essayez de faire en sorte que justement vos mailles ici sur l'endroit, la dernière et la première, ce soit justement des mailles à l'endroit. Et que sur l'envers, ce soit justement des mailles à l'envers. Comme ça, vous n'avez plus besoin de réfléchir. Il faut juste bien penser à tricoter votre maille, simplement.
ou alors prenez des notes, marquez votre point depuis la maille lisière jusqu'à la fin en rajoutant votre dernière maille lisière. Ça fonctionne aussi. Voilà, j'espère vous voir pour ma prochaine vidéo. Ciao, ciao!